Tac. En cours d'enregistrement, ça devrait être OK. Génial. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous. Je suis vraiment heureuse de faire cette première soirée, en tout cas en conférence Zoom, depuis le déconfinement. Et donc, ce soir, on va parler de l'outil Le Don du Pardon et principalement, je vais vous parler des objectifs, vraiment des définitions du pardon sous forme un peu de métaphore. Qu'est-ce que c'est vraiment ce pardon? Et plutôt un pardon du XXIe siècle, si on peut dire, si on peut lui donner un nouveau sens. Et on parlera aussi des particularités de cet outil qu'Olivier Clerc, en tout cas, m'a transmis. Et là, dans 2 semaines, on verra tous les obstacles au pardon. Voilà, ça sera vraiment en 2 séquences. Alors, pour me présenter un petit peu succinctement, donc moi, je suis Anne-Sophie Barnier et je suis devant vous ce soir. J'ai été formée et certifiée par Olivier Clerc pour animer des ateliers Cercle de Pardon et les ateliers aussi sur 2 jours, Le Don du Pardon. Olivier Clerc, en fait, est un écrivain, auteur, traducteur. Et il a traduit en l'occurrence les 4 accords Toltec que beaucoup de gens connaissent. Alors, je vais vous le montrer quand même. Hop, je vais vous prendre les 2 livres. C'est celui-là. Il l'a traduit en 99 et suite à cette expérience que je vous relaterai un tout petit peu par la suite, il a écrit un livre 10 ans après. C'est celui-là, Le Don du Pardon. Et ça a été ce livre qui a commencé à mettre en place les ateliers, les conférences. Et il a formé aussi des animateurs comme moi aujourd'hui. Donc voilà un petit peu d'où je viens. Donc il n'y a que des références forcément d'Olivier Clerc. Et puis je donne aussi des fois de mes petites anecdotes et mes petits plus. Voilà. Alors si vous ne connaissez pas le pardon, c'est vrai que c'est comme beaucoup de mots. Comme, j'allais dire, l'amour, comme, je ne sais pas, ça peut être la santé, le bien-être. Ça peut rester des nébuleuses parce qu'il y a autant de définitions qu'il y a de personnes, je pense, sur cette terre. Donc, l'idée, c'est de donner un nouveau sens au pardon au XXIe siècle par déjà 3 définitions. La première définition du pardon, comme on l'entend aujourd'hui, c'est de guérir notre propre cœur. Voilà, c'est la guérison du cœur. Donc, je fais une petite parenthèse. Si à un moment donné, vous avez une quelconque question, une remarque, n'hésitez pas à la mettre dans le chat, dans Converser. Donc, la guérison du cœur, on va voir que toutes les blessures qu'on a eues émotionnellement, affectivement, elles se sont un petit peu, on va dire, encastrées, cristallisées dans notre cœur, qui a pu nous faire des plaies, des petites kystes. Et je pense que tout le monde ce soir a été blessé au moins une fois au niveau affectif ou émotionnel, que ce soit une séparation ou un deuil, tout le monde a au moins été blessé une fois. Ça peut être une fois, des fois très dur, puis des fois c'est un ensemble de petites choses, des petites humiliations, des mots blessants qui on peut petit à petit fermer un peu notre cœur et on l'a un petit peu blessé. Donc le but c'est de faire le parallèle finalement avec les blessures physiques. Quand on se fait mal, la médecine a énormément évolué depuis des dizaines et des dizaines d'années. Quand on se fait mal, on peut aller, suivant la blessure, voir une infirmière, peut-être même aller à la pharmacie uniquement, ou aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, de nos jours, ils font des prouesses. Ils peuvent même remettre tous des petits bouts d'os en place. Ils font vraiment des choses vraiment géniales. Eh bien, on va faire le parallèle aussi avec les blessures du cœur. Parce qu'on a cette idée un petit peu saugrenue que quand ça concerne le cœur, eh ben c'est l'autre, c'est celui qui nous a fait mal éventuellement, qui doit réparer ça, qui doit nous guérir, qui doit cicatriser la blessure. Donc le but, c'est vraiment de reprendre notre pouvoir et nous dire que, à moi-même, à moi de guérir mon cœur. C'est de ma responsabilité, c'est ma liberté. Ok ? Je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier ce soir. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, je peux passer des années peut-être, ou j'ai passé peut-être des années avec une blessure, de l'amertume, du ressentiment, peut-être de la colère. Mais maintenant, est-ce que je ne peux pas en faire autre chose? Est-ce que justement, je ne peux pas aller guérir ce cœur justement par le pardon? Parce qu'autrement, imaginez que la personne qui nous a blessés ou fait mal, soit par des mots, par des actes, elle est peut-être à l'autre bout du monde maintenant, ou peut-être qu'elle est décédée,
Ça voudrait dire que si on lui donne le pouvoir de me guérir, ben on serait foutu. Voilà. Ben mince, on pourrait être les bras croisés, puis on serait triste toute notre vie, on aurait de la colère toute notre vie. Donc l'idée, c'est non, de pouvoir, par le pardon, se guérir son cœur et pouvoir libérer en fait toutes ces croûtes, toutes ces cristallisations et enfin mettre un baume, j'aime bien ce mot baume sur le cœur, pour cicatriser, pour réparer ses kystes, ses plaies, etc. J'allais compléter en tout cas, de nos jours, on a tellement d'outils pour être accompagné de façon seule ou en groupe éventuellement, que vraiment on a de quoi en tout cas ne pas rester avec ces histoires, ces souvenirs qui nous ont vraiment impactés et avec lesquels on ne s'en sort pas trop. Donc j'allais dire, aujourd'hui au XXIe siècle, on peut vraiment se faire accompagner. N'hésitez pas seul ou en groupe, c'est vraiment le but, mais chacun peut trouver son petit truc pour aller beaucoup plus loin et se libérer de tout ça. Donc je finirai juste pour, bien que ça soit compris par le parallèle de si quelqu'un m'agresse physiquement. Si quelqu'un arrive avec un cutter et me blesse au niveau du bras, normalement, tout le monde devrait réagir de la même manière. C'est que vous allez aller vous faire soigner, comme je vous avais dit tout à l'heure, que ce soit à l'hôpital ou aller voir une infirmière ou un médecin. Vous n'allez pas demander à l'autre qui vous a blessé, vous n'allez pas lui courir après ou rester comme ça à saigner et puis dire ben non, il n'y a que lui qui peut me réparer. Il n'y a que lui qui peut éventuellement soigner cette blessure. Donc par rapport au cœur, dites-vous que c'est à chaque fois la même chose. Faites le parallèle avec le physique. Si quelqu'un m'a blessé au niveau émotionnel, à moi de trouver la solution, qui là est le pardon, pour me guérir. N'attendez pas et ne donnez pas le pouvoir à l'autre parce que si ça se trouve, vous ne le reverrez pas. Il y a plein de raisons qui font qu'il vaut mieux être responsable et libre en tout cas à ce niveau-là. Donc ce n'est pas la personne qui m'a agressé qui a le pouvoir de me guérir. Voilà pour cette première définition métaphore sur le pardon. La deuxième métaphore, pour vraiment définir cet outil que j'adore, c'est la douche du cœur. Alors la douche du cœur, il y en a qui peut-être l'ont ressenti quand ils ont fait un atelier, éventuellement avec moi ou un autre animateur. C'est comme s'il y a quelque chose qui se déversait sur nous quand on faisait ce travail sur le pardon. Donc quand on parle de douche du cœur, le mot douche, c'est vraiment une question d'hygiène. Et il y a aussi la notion de répétition aussi dans le côté douche. Alors pareil, on va faire un peu le parallèle avec l'aspect physique des choses. Bien avant, il y a peut-être une cinquantaine d'années, on prenait pas forcément des douches, il existait plutôt des bains, et on prenait un bain de temps en temps. C'était, voilà, pas quotidiennement. Mais de nos jours, il nous semble complètement évident de prendre une douche régulièrement. Que ce soit tous les jours ou peut-être tous les 2 jours par rapport aux journées qu'on passe, mais en tout cas, très régulièrement, on prend une douche. Et l'idée, ça serait de se demander, est-ce que à l'intérieur de nous, dans notre cœur, côté émotionnel, côté affectif, est-ce qu'on n'a pas des vieux souvenirs, un petit peu malodorants? Est-ce qu'on n'a pas des rancunes un petit peu qui fermentent à l'intérieur de nous? Est-ce que là, on ne pourrait pas mettre un petit coup de douche justement pour pouvoir s'en libérer et que toutes ces choses, comme je vous disais tout à l'heure, qui se sont cristallisées, qui ont peut-être formé comme une croûte, une carapace autour du cœur, eh ben, puissent se libérer et enfin partir, se décrocher en tout cas de ce cœur. Donc voilà, c'est cette idée-là dans la douche du cœur de pouvoir se faire traverser par ce pardon avec un grand P et se libérer des rancunes, ressentiments, colère, voire la haine. Et moi, j'aime bien rajouter, quand on parle de la douche du cœur, de dire que quand tout se défait, en fait, tout se détache de notre cœur et enfin peut se libérer, eh ben, j'aime bien les déposer à la terre et comme si on lâchait prise tout et demander à la terre de recycler. En fait, la terre sait faire ça. Elle sait recycler, elle sait composter, elle sait en faire des choses lumineuses, des choses belles. Donc, pourquoi pas en tout cas lui demander aussi de recycler tout ça, tous ces souvenirs en tout cas qui ne sont pas très très bons. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand ma maman des fois disait, je ne sais pas, des personnes qu'on n'aimait pas ou des personnes qui nous chahutaient un peu, on pouvait dire des fois qu'elles étaient puantes.
Donc voilà, ça me fait penser à ces choses voilà, qu'on peut vraiment garder en nous et qui n'ont pas toujours une très bonne odeur. Donc déjà de mettre ce côté hygiène émotionnelle. Et puis comme je vous ai dit au départ, dans la douche, il y a le côté répétition, le côté que quotidiennement maintenant on prend une douche. Je n'ai jamais, j'allais dire, jamais entendu une personne qui allait dire, bon ben demain, je prends ma douche et ça sera la douche de l'année. J'ai jamais entendu ça. Donc il y a une répétition qui se fait. Et bien, dans l'hygiène émotionnelle, c'est pareil. On pourrait y mettre une répétition. Alors bien sûr, moi j'aime toujours dire que la répétition, c'est à vous de donner votre rythme, c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous le pensez, mais de mettre une certaine régularité, en tout cas, dans ce que vous pouvez faire pour cheminer et pour continuer, en tout cas, à vous faire du bien, à accéder à plus de paix, de bien-être, de sourire, de bonheur, d'harmonie dans votre vie. Donc, voilà par rapport à l'hygiène et la douche du cœur. Il y avait un petit quelque chose que je voulais vous rajouter. Quand je parle d'être à votre rythme, moi j'ai 2 exemples. J'ai une amie qui me dit au minimum, je fais un cercle de pardon par an. Elle a fait tellement de choses avant que du coup, elle, c'est pour garder cette régularité, c'est 1 fois par an. Et puis, j'ai des personnes qui avaient un besoin vraiment important. Ils sont venus au moins 8 à 10 fois d'affilée. C'est-à-dire, si je faisais un cercle de pardon tous les mois ou à 15 jours d'intervalle, ils venaient. Et c'était vraiment très important pour eux, comme s'ils mettaient de l'élan dans la machine, en fait. Vraiment un élan primordial pour eux. Donc, c'est retrouver de la fluidité dans nos communications, hein, dans notre cœur, pour que tout se passe bien pour nous et bien sûr pour notre entourage. Alors, je vais quand même vous donner un exemple d'une personne qui a vécu quelque chose de dramatique, hein, on peut dire. Elle a perdu sa fille de 23 ans dans un attentat qui avait eu lieu de mémoire, c'est en Afrique du Sud, ouais, à Johannesburg. Et comme beaucoup de personnes qui ont souffert de choses un peu terribles comme ça, ce qu'elle a dit m'a vraiment émue. Elle disait que déjà que le pardon n'était pas du tout une option. Si elle voulait vivre après cette horreur, entre guillemets, elle devait en tout cas faire ce cheminement sur le pardon. Pour elle, ce n'était vraiment pas une option. Et puis elle disait, comme d'autres, toutes nos contrariétés au quotidien. Alors les contrariétés, ça va être un petit nœud relationnel avec notre voisin, j'ai eu un petit conflit avec mon patron ou avec un collègue. Souvent, on les fait passer, c'est pas grave, on verra demain. Physiquement, c'est pareil. Quand on a des fois des petits boutons, un petit problème gastrique, des petites plaques d'eczéma, souvent on peut se dire, c'est pas bien grave, ça passera, on verra après. Peut-être que ça vous parle en fait. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Ça m'a beaucoup parlé. Et elle disait, Jean Foury et d'autres personnes disaient, c'est justement là où tous les jours, quotidiennement, il faut faire quelque chose. C'est pas le jour où on a une grave maladie, où on a un gros accident, où tout d'un coup on a un deuil voilà, qui n'était pas du tout prévu, il n'y avait aucune maladie, tout ça, puis tout d'un coup on a la perte d'un être cher, qu'on peut s'y mettre. Alors bien sûr qu'on peut s'y mettre, c'est jamais trop tard. Mais du coup, quand on a fait ce cheminement, même avec des petites choses, des petites contrariétés, des petits conflits, c'est là qu'on automatise des choses, c'est là qu'on ancre. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile après à faire face à toute difficulté, j'allais dire, de la vie. Donc voilà, elle disait vraiment, le grand défi, c'était de consacrer du temps et de prendre soin de tous ces petits désagréments du quotidien. Voilà, donc je voulais finir sur ça pour la douche du cœur, ou on peut appeler ça aussi le yoga du cœur. Enfin, pour terminer sur ces définitions et ces métaphores, la 3e métaphore du pardon que je vais vous partager ce soir, c'est la renaissance de l'amour. Je trouve ça très joli comme mot. Alors, il y en a qui peuvent l'appeler la résurrection de l'amour, donc ça dépend le mot qui peut vous convenir le mieux. Mais peut-être que vous vous rappelez qu'à un moment donné où votre cœur s'est un peu renfermé, c'est un peu tari, hein, il y a quelque chose qui était comme un peu mort à l'intérieur. La vie n'avait plus le même goût. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé tout d'un coup que toute nourriture était fade, insipide, c'était complètement neutre. On a envie de rien.
rien nous fait plaisir. On nous demande, tiens, ça serait super que tu puisses venir, est-ce que ça te dit? Ouais, bof. Rien vraiment n'est vivant, on va dire. Donc c'est ça, quand on a été blessé, à un moment donné, il y a quelque chose qui meurt en nous, qui tarit. Et l'idée, en refaisant justement venir un peu cet amour à l'intérieur de nous, cet amour qui est finalement la vie, hein. Franchement, pour moi, c'est vrai que le cœur donne le goût à la vie. Et ben, on se rend compte quand à un moment donné, justement, on a passé ce cap-là et qu'on refait circuler quelque chose, donc avec la douche du cœur, on remet un peu d'eau, de la fluidité, que voilà, tout ce qui était tari éventuellement, voilà, ça revient un petit peu humide, il y a des choses qui circulent. Et bien que cet amour-là, elle renaît, mais d'une autre qualité. Il y a vraiment quelque chose qui est encore plus fort, plus beau, plus lumineux. C'est difficile vraiment à dire. Moi, en tout cas, je l'ai vécu. Et d'autres personnes comme Jean Foury, en tout cas celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait perdu sa fille de 23 ans, elle dit ça, c'est d'une certaine manière, il y a quelque chose qui donne cet espoir. Voilà. Que tout est possible, qu'on peut y arriver. Et en plus, on a une qualité qui est tellement plus belle. C'est pour ça qu'on parle de renaissance et que ça jaillit de plus belle. Voilà, donc gardez cet espoir-là. Voilà, c'est comme ça que je pourrais résumer en tout cas cette partie de renaissance de l'amour. Donc quand on voit quelqu'un avoir fait ce cheminement, qu'on se dit waouh, maintenant elle rayonne, elle est passée par-dessus ça, ok, elle a fait un cheminement, ça n'a pas été facile, ça a peut-être pris du temps, et ça on le verra dans les objectifs, dans les obstacles, pardon. Et ben on se dit ah ouais, il y a vraiment de l'espoir, on peut y arriver. En tout cas, le chemin, il a été tracé par d'autres personnes, donc moi aussi je peux le tracer. Je trouve ça vraiment chouette de se dire ça. Voilà au niveau des définitions. Est-ce que vous avez un petit mot à dire dans le chat? Est-ce que ça va pour le moment? Je prends juste un petit peu la température parce que vu que je me suis mis en grosse image pour enregistrer, je n'ai pas vos têtes. Donc dites-moi si tout est OK en tout cas dans la conversation pour que je puisse continuer la conférence. Ok. Je fais un petit coucou en même temps, ceux qui le verront en replay. Ok, ça marche. Ça roule. Tout va bien. Eh bien, super. Alors, je vais continuer avec les spécificités, les particularités de cet outil. Et comme les définitions, il y en a 3. Alors, la première, c'est déjà un cadeau qu'on se fait à soi. Donc, la première particularité, c'est vraiment pour soi, c'est un cadeau, c'est se guérir soi-même. Donc, c'est une des particularités parce qu'en aucun cas, on va guérir l'autre, celui qui nous a blessés, eh ben, il est face à ses responsabilités, j'allais dire, mais le pardon est bien là pour la victime, celui qui a subi quelque chose. Donc, c'est vous, en l'occurrence, si on donne un exemple, celui qui a été coupable d'avoir dit quelque chose de blessant ou d'avoir fait un acte, il va devoir réparer quelque chose. Mais vous devez vous réparer vous-même. Donc, la première spécificité, c'est de se faire un cadeau à soi. Ça, je trouve ça vraiment génial. Et c'est le pardon qui libère en fait la victime. La deuxième particularité, on l'appelle l'inversion à 180 degrés. Alors là, je vais vous donner la petite histoire justement qu'Olivier Clerc a vécue au Mexique avec Don Miguel Ruiz. Parce qu'Olivier Clerc, quand il traduit des livres, il aime connaître l'auteur, il aime aller les rencontrer. Et donc, il a décidé de faire un stage au Mexique avec Don Miguel Ruiz, donc qui a écrit les Catacores Toltèques. Et au bout du 2-3e jour, Olivier Clerc vit une expérience un peu inoubliable. Don Miguel Ruiz lui demande de s'agenouiller devant la personne qui est à gauche. Le groupe était, je crois, de mémoire de 12 personnes à peu près. Il s'agenouille devant la personne à côté et lui dit, maintenant tu vas demander pardon. Donc il fait ce que Don Miguel Ruiz lui dit, et ça il va le faire pour toutes les personnes du groupe. En fait, pourquoi je donne cette partie de l'expérience d'Olivier Clerc? Parce que Don Miguel Ruiz n'a pas appris à pardonner à Olivier Clerc. Il lui a appris à demander pardon. C'est quand même une grande différence.
Alors, il faut aller un petit peu plus profondément dans cette démarche, on va dire, il faut gratter un peu plus derrière pour comprendre pourquoi on demande pardon à celui éventuellement qui nous a blessés, qui a dit quelque chose de blessant, qui nous a fait du mal. Quand on dit « je te demande pardon », la suite de la phrase, c'est ça. Je te demande pardon d'avoir utilisé inconsciemment, par maladresse ou peut-être par ignorance, ce que tu m'as fait ou ce que tu m'as dit pour garder mon cœur fermé aujourd'hui. Je vous la répète. Je te demande pardon d'avoir utilisé inconsciemment, peut-être par maladresse ou ignorance, ce que tu m'as dit ou fait pour garder mon cœur fermé aujourd'hui. L'idée, les mots en tout cas qui me viennent souvent, c'est le mot responsabilité et le mot liberté. C'est nous qui sommes responsables de ce qu'on fait à l'intérieur de nous, de notre météo intérieure. C'est nous qui l'entretenons. C'est nous qui sommes libres en tout cas d'être bien avec nous-mêmes, d'être en paix, en tout cas d'accéder à cette paix. C'est à nous de faire ce cheminement. Et l'erreur, alors quand je dis erreur, ce n'est pas du tout péjoratif, mais je vais dire plutôt le risque. Le risque qu'il peut y avoir quand on garde des ressentiments, des souvenirs douloureux, on peut les garder 5, 10, 15, 20 ans, c'est que souvent on surinfecte cette plaie. On l'affecte à chaque fois qu'on va y repenser, à chaque fois qu'on va peut-être en parler à d'autres personnes. Et on va l'infecter et à chaque fois on remet une couche par-dessus. Et peut-être que des fois on a un peu mis ça de côté, on a oublié ce qui s'était passé. Et il suffit qu'un jour, tac, il y a quelqu'un qui dise un truc qui nous fasse penser à cette histoire pour que la plaie se réouvre. Et donc le risque, c'est de se raconter son histoire, mais surtout de s'identifier à cette histoire et de s'identifier tellement que du coup, on devient son propre bourreau. C'est-à-dire que du coup, on va rester cette victime-là. On a pu être victime à un moment donné, c'est complètement OK, puis on va cheminer. Mais si on reste cette victime et qu'on continue à se raconter cette histoire et à s'identifier à cette personne de l'histoire, donc nous, pendant des années, on peut vraiment risquer d'être son propre bourreau, de se faire encore plus de mal et de garder cette plaie ouverte. On verra dans les obstacles que justement la personne elle est responsable de ce qu'elle a fait. Mais moi je suis vraiment responsable de qu'est-ce que j'en fais. Moi je suis responsable de me dire j'ai envie d'être en paix, j'ai envie de vivre heureuse, j'ai envie de vivre libre, j'ai vraiment envie d'avancer. Ben voilà, ça c'est ma responsabilité. Donc quand on dit justement je te demande pardon, je peux vous donner une autre image qui peut aussi vous aider. C'est que ce petit cocon qu'on s'est formé en se racontant cette histoire, en la re-racontant, en s'identifiant à ça, on s'est formé voilà, un cocon avec tous ces fils. Et en fait, quand on dit « je te demande pardon », c'est comme si le pardon, comme la douche du cœur, venait faire une brèche dans ce cocon pour nous traverser et enfin déposer à terre là, tout ce cocon, toutes ces choses qu'on a vraiment cristallisées, qu'on a vraiment gardées en nous. Donc voilà, vous pouvez garder aussi cette image de la brèche qu'on fait dans ce cocon pour justement se laisser traverser par le pardon. Donc l'inversion à 180 degrés, c'est ça, c'est demander pardon. C'est vraiment un pardon, du coup, une demande en pardon qui permet de lâcher prise, de libérer complètement ce qu'il y avait de mauvais, ce fardeau en fait, j'allais dire. Et puis j'ai des petits exemples. J'aime bien donner des exemples, moi en tout cas, qui m'ont énormément parlé. Alors je vais en donner deux principalement, puis après deux images. Ingrid Betancourt, qui a été donc capturée pendant 6 ans en Colombie par les FARC, à un moment donné, elle disait qu'elle avait compris que elle avait, je pense, au départ, elle se racontait plein d'histoires avec ce qui lui était arrivé. Et elle s'est rendue compte que, en fait, c'était juste son histoire qu'elle se racontait. C'était entre elle et son ego. Ça touchait complètement son ego. Et elle disait, je me demande pardon de m'être construit cette histoire. Je me demande pardon de m'être empoisonné l'existence, sans compter tout ce que j'ai pu envoyer à l'univers ou au bon Dieu. Donc j'ai trouvé cette phrase assez chouette et très révélatrice en tout cas de cette spécificité du pardon.
Un des deuxièmes exemples aussi qui m'a touchée et puis qui ont touché beaucoup de personnes, c'est à la suite des attentats de Paris en 2015. Et il y a une personne, un homme qui a perdu sa femme, c'est un journaliste, et qui a écrit le lendemain: vendredi soir, vous avez volé l'amour de ma vie, mais vous n'aurez pas ma haine. Et je trouve qu'avoir ce courage le lendemain de pouvoir dire, après avoir perdu sa femme, ben, vous n'aurez pas ma haine, ça veut dire qu'il préfère être en paix avec lui-même et ne pas justement commencer à rester dans une haine et puis se raconter cette histoire, mais surtout de faire circuler en lui toute cette colère-là qui aurait pu encore plus le miner de que l'histoire qui s'est passée pour lui assez terrible. Donc c'est vraiment libérer son cœur de toute l'emprise du mental qu'on peut avoir, de toutes les histoires qu'on peut se raconter. Donc ça m'avait vraiment marqué, cette histoire. Et enfin, je vous fais une dernière petite image. Je trouve les images toujours plus parlantes. Et donc ceux qui sont un petit peu plus à s'imaginer des choses, ça peut aider. J'aime beaucoup l'image du vitrail. Le vitrail, on va donner l'exemple d'une église. Ce qui est en tout cas créé avec le vitrail, c'est des scènes de Jésus qui ne sont pas forcément très super joyeuses en fait. Hein. Mais quand il y a le soleil qui les traverse, tout d'un coup, ce vitrail il devient lumineux, il est merveilleux, il est d'une beauté waouh quoi. Donc en fait, c'est juste pour dire que l'histoire, on ne peut pas forcément la changer. Le passé, il est le passé. Mais par contre, on peut peut-être lui donner un petit rayon lumineux. On peut lui donner un brin de soleil pour donner un autre sens à ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je conclurai cette inversion à 180 degrés. Et enfin, la troisième particularité de cet outil, c'est l'approche transpersonnelle. Alors, l'approche transpersonnelle, je vais débuter justement en continuant l'histoire d'Olivier Clerc et de Don Miguel Ruiz. Quand Olivier Clerc a demandé pardon à toutes les personnes du groupe, quand il était au Mexique, au bout d'un moment, au bout de la 4e, 5e, 6e personne, je ne me rappelle plus, il a compris qu'en fait, il ne demandait pas pardon à ces personnes-là physiquement présentes. Ça faisait 2-3 jours qu'ils étaient ensemble. Alors, c'est vrai qu'au départ, il s'est dit, est-ce que je les ai blessés, peut-être par un mot, une phrase, il ne savait pas trop. Et en fait, il a compris au fur et à mesure que c'était à travers eux qu'il demandait pardon à des personnes de leur famille, de sa famille, de ses amis, à des personnes avec qui peut-être il a causé du mal et peut-être que les personnes lui ont causé du mal. Donc le côté transpersonnel peut autant se passer au niveau transgénérationnel, au niveau des religions, au niveau des races, mais c'est que le fait qu'à travers une personne, on peut demander pardon à une autre personne, à un groupe de personnes, peut-être aussi à une personne décédée. Donc c'est ça la magie du transpersonnel. Et pour juste donner un exemple, pendant un cercle de pardon, s'il y a un homme qui vient vers vous, qui vient vous demander pardon, j'ai déjà eu en tout cas l'exemple et une personne qui m'a dit « Waouh, merci », parce qu'il y avait un homme dans le groupe et elle disait « Merci parce que grâce à toi, j'ai pu enfin toucher du doigt le pardon à toute la lignée masculine de ma génération, des générations d'avant, etc. De tout le transgénérationnel masculin. » Donc, le fait d'avoir demandé pardon à cette personne et d'avoir reçu ce pardon d'un homme, ça a été super, super libérateur. Donc voilà, là, je vous ai donné l'exemple du féminin, du masculin, mais voilà, comme je disais, ça peut toucher autant les races, les pays, le transgénérationnel sur pas mal de niveaux. Voilà les 3 spécificités. Alors, je vous rappelle juste les 3 définitions du pardon. On a la guérison du cœur, la douche du cœur et en troisièmement, la renaissance de l'amour. Ces 3 métaphores sur le pardon pour vraiment donner un nouveau sens, en tout cas, aujourd'hui. Et les 3 spécificités ou particularités, la première, c'est qu'on se fait un cadeau à soi. La deuxième, c'est l'inversion à 180 degrés, dans le sens où on demande pardon d'avoir utilisé ce que la personne a dit ou fait pour fermer notre cœur aujourd'hui. Donc, c'est de reprendre cette responsabilité et cette liberté. Et la troisième particularité, c'est le côté transpersonnel.
qu'à travers quelqu'un d'autre, à travers même une image, on va le faire tout à l'heure, même une image qu'on peut avoir devant nos paupières, on peut demander pardon à quelqu'un qui est peut-être à l'autre bout du monde, à quelqu'un qui est décédé, à quelqu'un qu'on ne verra peut-être jamais. Voilà. Alors, je vais juste peut-être arrêter l'enregistrement et remettre vos petites vignettes.